Bonjour les créatifs, trois choses qui m'auraient été bien utiles quand j'ai débuté Photoshop, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Alors, vous voyez que je poste maintenant le vendredi aussi en parallèle du mercredi pour des petites astuces pour les débutants, mais pas que, aussi les personnes intermédiaires. J'essaie de recenser des petits trucs et astuces de Photoshop pour vous aider à évoluer dans ce super logiciel. Donc, passons rapidement sur ces trois choses qui me seraient été utiles. D'accord, la première chose que je voulais vous montrer qui me serait été bien utile à l'époque, c'est quand on utilise la plume, comment on peut anticiper la courbe de Bézier. Donc la courbe de Bézier, c'est une courbe qu'on va faire avec cette plume. Donc si vous êtes au début et que vous connaissez un peu les bases, que vous utilisez un petit peu la plume et que vous n'êtes pas très à l'aise, je pense que ça peut vous aider. Donc, je rappelle vite, la plume, c'est, on voit ici notre petit logo comme une plume. On clique sur le point A, on clique sur le point B, et ça fait d'un point d'ancrage à un autre, il y a un tracé. OK? Ensuite, on clique une troisième fois, on a un autre tracé, et au fur et à mesure, comme ça, on fait des lignes de tracé vectoriel. On va effacer. Maintenant, si on fait clic, deux points, on laisse appuyer, on tire, on fait une courbe de Bézier. Ça, je pense que vous connaissez un petit peu. Ensuite, c'est pas très instinctif, c'est pas très intuitif de se dire maintenant où c'est que ça va aller, comment ça va donner. Si je presse par exemple ici le point là, comment ma courbe de Bézier va réagir. Je clique. Ah, ok. Donc la courbe qu'on voit ici réagit d'après ici notre poignet. Du coup, on a à peu près ça. On arrivait à peu près à s'imaginer, mais si on n'a pas trop l'habitude, on ne sait pas trop où on va. Par exemple, si je clique ici, on voit que ça fait une ligne droite. Si je clique, je glisse. Ensuite, je ne sais pas trop où je vais, comment ça va donner. Si je ferme, ça donne ça. D'accord? Alors l'astuce que je vais vous montrer, enfin la chose que j'aurais bien voulu savoir aussi au début, c'est quand on va dans le menu ici en haut de notre outil plume, donc je vous invite beaucoup à regarder le menu de l'outil, on arrive ici vers la roue crantée et on peut cliquer dessus et qu'est-ce qui se passe? On a les options du tracé. Ok? Alors ici on a l'épaisseur de notre tracé qui est très important. Alors on va faire une courbe comme ça, voilà. On va aller dessus et là on va mettre l'épaisseur à 2 pixels. Et regardez, c'est quand même plus intéressant pour détourer, on voit mieux. Ok? Ici on peut choisir aussi une couleur de libellé. On verra après quand on va détourer une photo. Et ici, très important et vraiment très bien, peu de gens l'utilisent, afficher le déplacement. On coche la case et regardez. Là, on arrive à anticiper notre courbe de Bézier et c'est quand même beaucoup plus intéressant pour vous. Si maintenant je clique et que je repars, regardez, ça me fait une ligne droite. On sait que c'est pas une courbe mais que c'est une ligne et qu'on peut la disposer ici. Et j'ai encore une ligne. Si je clique, je glisse, par exemple comme ceci. Je vois que maintenant, si je reviens au point initial, on voit que j'ai une belle grande courbe à 180 et hop, on ferme et on a notre tracé vectoriel qu'on retrouve bien sûr dans notre panneau ici tracé, qui est pas loin des calques. On voit ici un calque de tracé. On peut retrouver dans le menu ici en haut, dans fenêtre, ici tout en bas, tracé, pour le panneau tracé. Et là, on voit bien notre tracé. Quand on désélectionne, on ne le voit plus. Quand on le resélectionne, on le reperçoit. Donc, je viens ici sur une photographie que j'ai réalisée l'année passée, qui est brute et qu'on peut s'entraîner à découper le ciel, par exemple, avec justement notre plume. Donc, on va reprendre l'outil plume ici. Et là, on va aller cliquer sur le bord et regarder, on arrive à percevoir notre ligne et savoir où c'est qu'on va. Là, du bleu sur du gris, c'est pas terrible. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans notre petit menu et je vais prendre ici une couleur de libellé magenta. Voilà. Vous voyez, on voit beaucoup mieux et on va commencer à cliquer pour découper notre ciel. Alors, je rappelle que la plume peut faire des formes vectorielles, mais elle peut aussi créer des sélections pour travailler la sélection ou découper, donc détourer, comme on va faire ici.
Voilà, je vais aller grossièrement pour vous montrer à quoi ça sert exactement. Voilà, je ferme mon tracé et qu'est-ce qui se passe? On a bien un tracé vectoriel qu'on retrouve ici dans notre panneau tracé. OK? Deuxième chose qu'il me serait été bien utile il y a longtemps de cela quand je débutais, c'est comment fixer le point d'ancrage de nos tampons pour dupliquer toujours les mêmes pixels. Si vous êtes débutant ou que vous connaissez un peu les bases, vous connaissez sûrement le tampon qui est un outil facile à utiliser et qui est assez instinctif. On voit ici le tampon qu'il est dans la barre d'outils, on le reconnaît bien. Et ici en haut, dans la barre de menu, je vous invite à bien regarder que ici, dans l'échantillonnage, vous êtes bien sur actif et inférieur. D'accord? Ça veut dire que maintenant, si je vais ouvrir un calque vide, je mets T comme tampon, le tampon va bien être actif sur mon calque vide et on pourra reprendre comme on veut. OK? Alors, je pense que vous savez un peu comment fonctionne le tampon. On a ici une brosse comme les pinceaux. On fait Alt ou Option sur Mac et la petite cible ici apparaît. On la voit, d'accord? On clique pour dupliquer ces calques, pour copier ces calques et les dupliquer à côté, d'accord? Et si je clique au fur et à mesure, regardez, ma petite croix me suit le long, donc elle est alignée avec ma brosse. Pareil, si je vais ici, d'accord? Et ainsi de suite. Maintenant, ce qui serait intéressant, surtout pour créer des textures, comme je disais avant, si on enregistre ces pixels-là, ce qui serait intéressant, c'est que notre croix ici reste tout le temps à la même place. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Ici, dans la barre de menu, on va ici sur cette petite coche marquée aligner et on la décoche. Du coup, notre référence n'est plus alignée avec la brosse. Et qu'est-ce qui se passe quand je clique au fur et à mesure? Regardez, ma croix est toujours, ma zone de cible en fait, ma croix est toujours à la même place. Donc ça, c'est très utile, par exemple, si on a des briques sur un mur, puis qu'on veut faire une façade avec tout le temps la même brique, c'est très utile. Par exemple, si je viens ici, regardez, et voilà, je suis toujours à la même place, je lâche, maintenant si je me remets par là, regardez, elle revient tout le temps à la même place. Et même si je viens ici en haut, elle est toujours à la même place. D'accord? Et si je clique à chaque fois, je suis toujours au même endroit, en décochant ici, aligné. OK? Voilà la petite astuce en plus qui me serait été bien utile, surtout pour créer des textures de façade de maison, par exemple. Pour les photomontages, c'est très pratique. Pour la troisième chose qui me serait été utile à l'époque, cette chose est un petit peu plus avancée pour les personnes un peu intermédiaires qui connaissent déjà un peu les tracés et la plume et comment détourer. Je vais regarder en grand détail pour, si vous êtes débutant, essayer de suivre, mais c'est une partie peut-être un peu plus avancée. Et qu'est-ce qu'on va voir, hein? On va voir comment intervertir un masque vectoriel. Pourquoi? Parce que on peut facilement intervertir un masque de fusion, comme on va voir vite après, donc passer du noir au blanc au noir. Et pour le masque vectoriel, c'est un petit peu plus fastidieux. C'est une méthode que j'ai créée pour pouvoir justement inverser nos tracés. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà sur notre photo de bâtiment avec notre tracé. Déjà, ce tracé, si on le convertit en sélection, on peut enlever notre ciel. Regardez, on va dans le panneau tracé. On voit bien que notre tracé est sélectionné. Et pour rendre notre tracé en sélection, donc le convertir, on vient ici sur le petit logo, on clique et regardez, c'est devenu un tracé. On va créer ici, en revenant sur notre panneau calque, on est bien sur notre calque 0, on va mettre un masque de fusion qui enlève justement notre ciel. Donc, notre masque de fusion, vous connaissez sûrement, si on fait commande ou CTRL I, on inverse le masque, donc on masque notre bâtiment et le ciel est à nouveau visible. Et si je represse commande ou CTRL I, ça le réinverse. OK? Donc on va apprendre à faire ça avec le masque vectoriel. Mais déjà, pourquoi on fait un masque vectoriel et à quoi ça sert? Alors, je vous explique et je vous montre en même temps. Je vais supprimer
ici notre masque de fusion. Je vais reprendre dans le panneau tracé, je clique, ça reprend notre tracé. Et maintenant, avec l'outil de sélection directe qui est ici, donc notre flèche blanche, on peut sélectionner point par point, regardez, et on peut bouger nos points comme on veut. Mais avant, on va créer un masque vectoriel, donc on va retourner sur notre panneau calque. On clique bien sur notre calque ici de bâtiment. On fait commande ou contrôle sur le clavier et on clique ici sur le petit logo de masque qui va créer un masque vectoriel et non un masque de fusion. Parce qu'on a pressé commande ou contrôle en même temps que d'appuyer sur le petit logo. Regardez, si je presse sur l'icône du masque sans presser sur commande, je crée un masque de fusion. Ok, alors à quoi ça sert? Ben maintenant, si je zoome un peu, on va aller ici en haut, par exemple. On va prendre, comme je vous ai montré avant, l'outil de sélection directe, donc notre flèche blanche, pour pouvoir prendre les points d'ancrage. Et regardez, on peut retravailler le masque extrêmement précis pour qu'on ait un détourage quasiment parfait. Et pour tout ce qui est architecture, c'est vraiment efficace. Voilà, par exemple, on fait un truc comme ça. Voilà, vous voyez comme j'ai redressé un peu le coin ici, rien qu'en prenant notre outil de sélection directe et cliquer sur chaque point d'ancrage pour pouvoir les modifier comme on veut. Voilà, je glisse à l'extérieur pour tout sélectionner mes points d'ancrage. On voit, ils sont remplis, donc ils sont sélectionnés. Maintenant, j'aimerais intervertir ce masque vectoriel pour que je puisse cacher plutôt le bâtiment. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est assez simple, mais il y a une petite manière à travailler. Comme on a ici notre tracé qui est bien limité, délimité, on va le passer tout simplement en sélection. Donc, ce qu'on va faire, on represse sur notre petit logo ici, ça devient une sélection, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, la sélection est ce côté. On va intervertir, donc dans le menu en haut, sélectionner, intervertir. Donc, la sélection s'est inversée. Et maintenant qu'elle s'est inversée, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement la passer en tracé. Comment est-ce qu'on fait ça? On revient ici sur un petit logo juste à côté de la sélection qui est un cercle avec des points d'ancrage. On clique et voilà, on a inversé notre sélection. Du coup, on va supprimer le masque. On va reprendre notre tracé, aller sur calque, faire commande ou contrôle, clique sur le masque et on a créé un masque vectoriel inversé. Ok? Voilà pour cette vidéo, c'est des 3 choses qui me seraient été bien utiles à l'époque. J'espère que ça vous sera utile justement. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez compris quelque chose. Les premiers étaient relativement simples. Le troisième, je voulais quelque chose d'un petit peu plus complexe. J'ai fait au mieux pour que vous compreniez bien l'importance des masques vectoriels et comment les intervertir, car il y a peu de tutoriels. Je vais peut-être refaire un tutoriel complet sur le masque vectoriel. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.